Fidèles amis internautes de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, bonjour et bienvenue à notre émission La vie de la paroisse. Cette émission qui nous donne des informations en temps réel sur la vie de notre paroisse. Et pour ce faire, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Antoine Aodekon qui a bien voulu nous honorer de sa présence. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour, elle est May, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour. D'accord. Alors, vous êtes percussionniste, employé à l'école Mamadou Ebineita et membre de la CEB Sainte-Germaine. Ai-je fait le portrait complet de votre personne ou avez-vous quelque chose à rajouter? Bon, déjà, bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes de Saint-Pierre des Baobabs. Bon, pas tout à fait le portrait exact, mais bon, vous avez brossé un peu mon portrait. Ouais. Effectivement, je fais partie de la CEB Sainte-Germaine de Baobab, mais personnellement, je suis dans toutes les CEB parce que j'ai des connaissances un peu partout. Et c'est ça, Saint-Pierre des Baobabs, donc tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente. C'est ce qui fait aussi la belle vie de cette paroisse. Pouvez-vous nous dire depuis quand vous êtes dans la chorale? Bon, en fait, je vais vous dire une histoire. Quand je passais mon bac, juste avant, j'avais pas intégré une chorale de la paroisse. Et je suis venu ici pour faire les études. Et en 2000, je devais passer mon bac. Et c'est en cette année-là même que j'ai intégré la grande chorale. Puis voilà, je suis venu à la paroisse, j'ai trouvé un maestro. Je lui ai dit, bah, tiens, je veux chanter à la chorale. Il m'a dit, mais bon, soyez les bienvenus. Et j'étais tellement jeune cette année-là. Bon, il y a des gens qui me disaient, toi, tu penses pas à tes révisions plus qu'à intégrer une chorale. J'ai dit, bon, c'est cette année-là que Dieu l'a décidé que ça doit se faire. Et là, j'ai intégré la grande chorale. Alors, ça remonte à quand? Depuis combien d'années? Bon, ça fait 17 ans que je suis à la grande chorale. Wow. Oui. Bon, je suis entré tout jeune. Vous êtes vraiment un vétéran. Voilà. Bon, ça va, c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Et puis voilà, quoi. Chacun suit son chemin. Amen. C'est comme ça. Être membre d'une chorale demande beaucoup de sacrifices pour venir aux répétitions. Comment alliez-vous tout cela avec votre vie professionnelle? Bon, c'est vrai que c'est très difficile. Hein. Il faut avoir le courage et l'engagement et l'abnégation pour venir à toutes les répétitions. Et bon, c'est possible quand on est très engagé et quand on a la volonté. Parce que c'est pas facile aussi de travailler, de descendre, au lieu d'aller à la maison, de venir à la répétition. Des fois, tu n'as pas le temps de passer chez toi. Tu viens directement à la répétition. Des fois, même tu cours pour ne pas être en retard à la répétition parce que sinon, on risque de te renvoyer et tout. Donc, c'est pas facile. Surtout avec des heures tardives. Avec les heures tardives, tu risques de tarder, voilà. de rentrer tard chez toi. Et c'est pas évident. Mais bon, juste comme je dis, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et c'est une très bonne chose aussi. Qu'il vous fortifie davantage. Amen. 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 Alors, le fait de faire partie d'une chorale telle que la vôtre, vous a-t-il apporté quelque chose sur le plan relationnel, professionnel ou je dirais même sentimental? Bon, sentimental, je dirais pas. Mais sur le plan relationnel, déjà, c'est extraordinaire. On a toujours des relations, surtout avec les gens de l'extérieur. Parce que des fois, tu sors de la messe, il y a quelqu'un qui vient, qui t'approche, qui te parle, et voilà, vous faites connaissance et tout. Et ça peut aboutir à beaucoup de choses, avoir des débouchés. Et au sein même de la chorale, je dirais plus que c'est juste entre choristes, c'est devenu une famille. Donc tout le monde se connaît, on se fréquente, on se parle et puis c'est une relation très très forte en fait. Et ça, c'est à cause de la chorale. Et sur le plan professionnel, bon, c'est à cause de la chorale que j'ai trouvé mon boulot à Mamadou Ebineita parce que quand je venais, j'avais juste pas encore le bac et je devais passer le bac cette année-là. Dieu a fait que je l'ai eu. Bon, il y a eu plein d'anecdotes
dans cette histoire-là, mais je dirais juste que j'ai commencé à chanter à la chorale, j'ai eu mon bac et bon, je devais fréquenter l'université, les cours et c'était un peu difficile. Et un membre de la chorale, il n'est plus là, il s'appelle Élisée. Bon, il m'a dit, tiens, viens remplacer quelqu'un, viens faire le tam-tam à l'école, puisque je faisais le tam-tam, je faisais les percussions à l'église. Il m'a dit, viens faire le tam-tam, tu vas remplacer juste quelqu'un. Et ce remplacement a fait que je suis là-bas jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui fait ça, parce que j'ai trouvé les enfants, ça m'a capté, et puis voilà, depuis cette année-là, je suis là. D'accord. Quel ressenti avez-vous lorsque vous chantez à la chorale? Parce que Saint Augustin disait, bien chanter, c'est prier deux fois. Ouais. Alors, quel est votre ressenti quand vous chantez à la chorale? En fait, tout à fait. Saint Augustin, il a dit, chanter, c'est prier deux fois. Et bon, quand tu chantes, moi personnellement, quand je chante à la chorale, c'est une force surnaturelle qui t'habite en fait. Tu ne sais pas ce qui te pousse, tu chantes et tu as la joie, le bonheur de venir chanter. Et le Seigneur te rend grâce parce que tu élèves son nom, tu fais chanter et prier aussi les autres. Et quand les gens sont contents, je pense que le Seigneur aussi il est content pour ça. Et c'est très très important. Moi je pense tout simplement que c'est l'Esprit Saint qui fait cela. Voilà, et quand on chante, on ressent vraiment de la joie. Le bonheur et on est exporté dans un autre monde, quoi. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Pendant les chants exécutés par la chorale durant les messes, nous avons souvent la joie d'apprécier vos talents de percussion. D'où vous vient cette inspiration? En fait, quand j'étais petit, il y a ma grande sœur qui allait à la chorale et je pleurais pour qu'elle m'amène à la répétition. Donc, quand j'allais à la répétition, j'étais là avec les tam-tams, je jouais tout le temps. Et à un moment donné, quand il y a la messe, je veux jouer avec les autres, quoi, les plus grands. On m'interdisait tout le temps, quoi. Et quand on m'interdisait, parce qu'il n'y avait pas assez de tam-tam pour tout le monde, et bon, je me mettais à pleurer, à bouder, à me fâcher, parce que vraiment, je n'arrivais pas à taper. Et c'était une passion. Je l'ai appris nulle part, c'est un don de Dieu. Donc depuis tout petit, dans la famille, on faisait des animations. Donc je tapais sur les tabourets, un peu quelque chose comme ça. Et c'était bien. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Le tam-tam, c'est un moyen de communication traditionnel. Selon vous, quelle place occupe-t-il dans le chant choral de nos jours? Au fait, bon, c'est un moyen de communication traditionnel, c'est vrai, parce que autant, presque toutes les communications se faisaient avec le tam-tam. Donc les villages étaient un peu éloignés. Quand on voulait passer un message, il y a le griot qui était là, qui tapait son message sur le tam-tam et les gens savaient ce qu'il voulait dire à travers, soit c'est annoncer un décès, un mariage ou bien une naissance. Et donc c'est ce qui a évolué un peu et qui est un peu entré dans l'église parce que autant il y avait des chants traditionnels. Donc quand l'église s'est installée en Afrique et tout, parce que le tam-tam c'est un instrument vraiment qui est vieux hein, et qui est dans la culture africaine, ça date de longtemps. Et donc les griots tapaient donc dans la cour ou bien dans les concessions, quelque chose comme ça. Il y a des manifestations, on faisait le tam-tam, on dansait, on chantait. On savait que c'était un instrument de joie. Un instrument qui procurait de la joie, le bonheur, donc les moments de fête, on dansait sur le rythme du tam-tam. Et dans l'église, voilà, la danse et tout, voilà, c'est ça, tout ça. Et l'église a accepté ces instruments parce que dans la Bible, on entend dire louer le Seigneur sur la harpe, les cymbales, hein, la lyre, les sitars, c'est tout ça. Donc dans la joie, dans l'allégresse et dans le bonheur.
et chanter votre Dieu tout en étant heureux. D'accord? Montrer que vraiment vous êtes heureux, que vous avez la joie. Et c'est ce qui a amené que dans les messes, on faisait le tam-tam. Donc, parce qu'il n'y avait que ça, presque comme instrument. Ouais. Il y en avait d'autres, mais bon. Ça fait partie de l'inculturation de l'Église. Voilà. L'Église l'a accepté comme d'autres instruments. Et dans beaucoup de pays, ce n'est pas la même chose. Les instruments ne sont pas les mêmes. Mais chacun apporte sa façon de louer le Seigneur, de magnifier Dieu, donc dans la joie et dans le bonheur. C'est ce qui revient toujours. Voilà. Super. Alors, Monsieur Antoine, lors de la messe patronale de l'année passée, on entendait les enfants crier votre nom, Tonton Antoine, Tonton Antoine. Quel effet cela vous fait et quel lien tissez-vous avec les enfants? Au fait, déjà, moi, c'est mon nom qui a tracé ma vie. Je m'appelle Antoine et mon saint patron, c'est Saint Antoine de Padoue, donc l'ami des enfants. Donc tout le monde, tous les catholiques savent que Saint Antoine de Padoue, c'est l'ami des jésuites. Oui, voilà, en fait, c'est l'ami des enfants. Et depuis que j'ai commencé à étudier et tout, j'ai eu mon bac et tout ce que je fais, c'est avec les enfants. Donc mon travail, c'est avec les enfants. Je suis dans une école maternelle, donc avec des enfants de 1 an et demi jusqu'à 6 ans. Donc je travaille tout le temps avec eux, je suis tout le temps avec eux et c'est chaque fois dans la joie, dans l'échange et tout, et c'est merveilleux, vraiment. Moi, je trouve que c'est une bénédiction pour moi. Bien que je ne suis pas énormément riche et je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai du bonheur tous les jours que je me réveille. J'ai envie d'aller travailler. Parce que je trouve des enfants merveilleux qui te donnent vraiment de la joie de vivre. Leurs ondes positives, ils te transmettent vraiment beaucoup de bonheur. Tu vois beaucoup de choses chez les enfants et c'est extraordinaire, je peux dire. Voilà. Et les enfants que je côtoie lors de la fête patronale, c'est à cause de mes chansons. J'ai commencé à chanter avec les enfants et pour les enfants. Donc je fais des chansons d'animation avec beaucoup de thèmes d'éducation, de protection des enfants, d'unité, d'égalité, tout ça. Et j'ai fait des chansons sur YouTube, donc les enfants ont commencé à chanter ces chansons-là. Et j'ai fait une prestation lors de la dernière fête patronale. Et c'est pour ça que les enfants m'aiment bien et moi aussi je les aime. Voilà, c'est ça. Notre tonton Antoine, paroissial, je dirais. Voilà, c'est ça. Super. Alors, quel appel avez-vous, quel appel lancez-vous aux personnes qui ne sont dans aucune communauté de la paroisse? Je dirais aux jeunes, surtout les plus jeunes, d'intégrer les mouvements et tout. Surtout les parents, de laisser leurs enfants, de les inscrire dans les mouvements de la paroisse, dans la vie de la paroisse, parce que c'est très important pour l'enfant. Ça le permet de connaître d'autres enfants et de s'ouvrir, d'accord, aux autres, de tisser des liens. Et de pouvoir s'exprimer aussi, c'est très important parce que les mouvements, ça aide beaucoup dans l'éducation, dans le redressement aussi de l'enfant et ça occupe l'enfant. Donc pour ne pas permettre l'enfant de faire des bêtises ou bien d'aller dans la rue ou quelque chose comme ça, de traîner, c'est mieux de l'inscrire dans les mouvements. Et les jeunes aussi, il faut s'engager dans la paroisse. La vie de la paroisse, on n'a que sa paroisse et il faut aider sa paroisse à se développer, à s'agrandir pour que les autres puissent aussi bien venir dans cette paroisse. Quel est votre plus grand souhait, M. Aoudipo, pour votre merveilleuse paroisse? Déjà, je dirais qu'elle est déjà merveilleuse, hein, la paroisse Saint-Pierre de Bawat. Elle est accueillante, elle est très prisée parce qu'il y a beaucoup de manifestations maintenant qui se font
à Saint-Pierre et c'est grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu. Mais il faut aussi que les jeunes adhèrent. Il faut qu'il y ait une cohésion entre les jeunes et les plus âgés. Donc qu'il y ait vraiment une association, qu'on travaille ensemble et qu'on s'entende mieux pour la bonne marche de la vie de la paroisse. Et je souhaite que vraiment tout ce qu'il y a de mieux pour une paroisse en fait. Amen. Voilà tout ce qu'il y a de mieux. Mot? Bon, je remercie tous les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Je vous remercie aussi pour cette initiative. C'est une très belle chose de faire connaître les paroissiens, chacun dans son entité, dans son coin. Parce que moi, je ne savais pas qu'un jour, on m'inviterait pour parler des percussions. Tout est grâce. Voilà, tout est grâce. Et vraiment, que Dieu bénisse cette paroisse et bénisse tous ceux qui sont dans cette paroisse. Amen. Chers paroissiens, chers jeunes, chacun a un talent. N'hésitez pas à venir le mettre au service du Seigneur. Par ce talent, Dieu nous ouvre plusieurs portes. À l'exemple de M. qui, par son talent, a pu s'entraîner à l'école Mamadou Bineta. En espérant que ce numéro vous a plu, veuillez liker, commenter et partager autour de vous.